Il a 23 ans. Il mesure 1m80. 70 kg, 300. 83 combats. 77 victoires, 19 par KO. Il a été champion de France semi-pro et champion de France et d'Europe de Muay Thai. Il nous vient tout droit de Bordeaux. Ce dernier combat franco-français est en réalité une revanche qui aurait pu ne pas avoir lieu lors de ce Best of Siam numéro 5, puisque dans un premier temps, Aziz Lali a été appelé en remplacement de Bobo Sacco, blessé à Hasbrook, lors de son championnat d'Europe WBC face à l'Italien Mauro Serra. Il a donc répondu présent, Aziz Lali, pour affronter l'Israélien Itai Gershon. Mais Itai Gershon, il y a quelques jours seulement, a dû déclarer forfait et il a donc fallu trouver un remplaçant pour affronter le remplaçant. C'est donc Morgan Adrar qui, au pied levé, 24 heures seulement avant cette réunion, a été contacté pour pouvoir venger sa dernière rencontre face à Aziz Lali. C'était il y a quelques mois, à plusieurs milliers de kilomètres en Thaïlande lors du Thai Fight. Il y a donc énormément de contentieux entre ces deux boxeurs. Et ce soir, l'heure des règlements de compte a sonné. Il mesure 61 kg, 100 grammes, 40 combats, 7 défaites, combat à Paris. Il est double champion d'Europe, de version reconnue mondialement, la WBC, Mister Morgan Adrar. Pareil, une revanche entre les deux hommes. Alors il y a eu une petite tolérance en termes de poids, parce qu'évidemment quand on appelle des boxeurs en pied levé, on ne peut pas être aussi exigeant que quand on les a prévus des mois à l'avance. Enfin, tout ça a été très raisonnable et il n'y a pas des kilos gras entre ces deux hommes. Dans le coin d'Aziz Lali, on va retrouver l'entraîneur de ses débuts, Rodrigo Alamos, et puis Albert Verraché, ses partenaires de Bordeaux, dans le coin de Morgan Adrar. Ce sera Christian Lecomte Pitaresi qui sera aux commandes. Et comme on se connaît bien, on n'aura peut-être pas forcément Kamel de premier round d'observation. Ah, ils l'ont déjà fait. Oui, c'est vrai que les présentations ont déjà été faites. Mais après, c'est surtout dans les attitudes, les habitudes aussi, d'avoir besoin de 7 minutes vraiment pour jauger un peu. Certains en ont besoin, d'autres non. Mais bon, ça dépend surtout de l'adversaire. S'il démarre, on est obligé de le suivre. Hein. Aziz qui s'attend de nouveau à des attaques en points de la part de son adversaire. Je pense qu'il n'aura pas réussi à changer de style. Et qui donc est persuadé qu'on obtiendra le même résultat de la première fois. On n'espère pas. Aziz Lali qui en battant Morgan Adrar s'était qualifié pour le tour suivant en Thaïlande contre Pham Khon, un boxeur que l'un de ses partenaires de club avait rencontré quelques temps auparavant, Damien Lamos, et qu'il avait battu, mais ça s'est moins bien passé pour Aziz Lali, et ça s'est d'autant moins bien passé qu'il a dû souffrir sur le ring d'une blessure au tympan qui ne lui avait pas permis de poursuivre le combat. Cette blessure est désormais bien rétablie. Et en parlant de blessure, on aura une pensée pour deux combattants blessés qu'on apprécie beaucoup. D'abord Raphaël Yodra qui va beaucoup mieux et qui a repris le chemin de la salle d'entraînement en espérant un retour pour la rentrée. Et puis
également Steve Valente qui avait eu une douloureuse fracture face à Marco Piquet et qui est lui aussi également en phase de récupération. On leur souhaite un très très bon rétablissement à l'un et à l'autre s'ils nous écoutent. De tout cœur avec eux dans ces moments difficiles pour les combattants. De toute manière, les combats en revanche, il y a toujours un petit piment. On peut imaginer quand même Aziz Ali avoir envie de confirmer sa première victoire, surtout que là son adversaire est prévenu au pied levé. C'est des choses qui reviennent beaucoup dans la tête du combattant. Et puis il y a un dénominateur commun chez tous ces Nakmoué. Lorsqu'on les interroge, et lorsqu'on les a interrogés hier à la pesée, c'est la même réponse à la question que représente pour vous le Best of Siam. C'est pour eux évidemment l'un des événements majeurs en France et dans le monde. Et c'est un honneur d'y participer. C'est la première participation pour l'un et pour l'autre. Et ils ont évidemment à cœur de briller. L'arbitre de ce combat est le même que tout à l'heure, monsieur Eric Goride. Le même que dans la rencontre précédente. Attention à ces premiers chocs là, on a vu première entrée en corps à corps assez vive là, il faut faire attention aux blessures. Ah oui, bien, supercute là. L'attaque en hypercute, le bras droit en avant, il est embauché Aziz Ali. On sent tout de suite là, les deux boxeurs qui travaillent dans le dur, il n'y a pas d'observation. On se connaît donc. Projection qui a échoué la première fois. Morgan Adrar qui est bien descendu sur les jambes pour faire baisser son centre de gravité. Mais Aziz Ali n'en démord pas, il a tenté une deuxième fois. On sent beaucoup de tension là dans ce début de combat pour les deux combattants. Ah, c'est pas anodin. On retrouvaille, c'est toujours comme ça. Oui. Il y a un contentieux, c'est évident. Les deux garçons qui ne se sont pas croisés hier à la pesée. Morgan Adrar est arrivé assez tard. Bonne attitude, à un moment écarter les jambes pour ne pas se faire projeter, ou se faire tourner facilement. Ah, bien là, cette jambe et cette droite toute seule. Malheureusement toute seule, j'ai envie de dire quand même. Oh oui, remise cinglante de la part d'Aziz Ali. La tête bien rentrée dans les épaules. On sent là, chaque attaque est portée avec toute la puissance. On sent deux boxeurs assez costauds, trapus, vraiment dans la force. Les dents serrées pour Aziz Ali. Non, mais... Les mâchoires, la mâchoire crispée. On a vu un front kick simultané là. Des garçons qui normalement, lorsqu'ils sont prévenus à temps, évoluent quand même plutôt autour des 67 kg. Une catégorie dont on a l'habitude de dire qu'elle est riche, très riche, y compris en France. Et ils nous en donnent la preuve évidemment, ces deux-là. Pour l'instant, on a Aziz Ali qui attend plus sur le contre, quand même. Ah ouais, il est sur la tente, mais quand il contre, il touche bien. J'observe beaucoup là. Et là, cette tentative d'emmener la jambe d'appui là de Morgan. Un peu une boxe similaire pour les deux. Premier round où chacun a eu son petit temps là et il n'y a pas vraiment eu d'avantage de prix dans cette première reprise. Enfin, selon moi, je ne sais pas ce que les juges vont en penser. C'est assez particulier quand même pour ces deux combattants de s'être déjà boxé, de se retrouver là, il y a quelques jours, ça s'est décidé hier ou avant-hier. Il y a autre chose qui s'est décidé face à face, ouais. parce que j'ai eu Rodrigo il y a quelques jours au téléphone
et qu'il me disait qu'il allait venir en tant que simple spectateur. Bah vous voyez, le voilà, évidemment, je me doutais bien qu'il ne pourrait pas résister. Il était également dans le coin d'Aziz Lali au TIE Fight. Évidemment qu'il ne pouvait pas résister à l'envie d'aller coacher celui qui a été son élève. On manque plus que l'arbitre là. Alors, on va avoir un peu plus de rythme là normalement. Aziz Lali qui devrait aller chercher maintenant. Attention là. Ouais, qui a laissé la fin de la reprise précédente à l'observation et éventuellement au contre. Ce contre ne s'est pas présenté. Désormais, il va prendre l'initiative, mais Morgan Adrar, lui, évidemment, n'est pas là pour se laisser faire. Ils sont vraiment dans la force, là. J'espère qu'il a la condition physique pour tenir jusqu'au bout parce que... Plus que la force, ils sont dans la tension. Il va falloir qu'ils se tiennent ce rythme, ouais, qu'ils se détendent un petit peu. Parce que même pour eux, hein, ils vont consommer énormément d'oxygène. Voilà, mettre toute la force sur un coup, ça empêche de pouvoir être constructif et de partir sur des enchaînements. Donc, s'ils veulent vraiment être une boxe qui va être constructive, il faut mettre un peu plus de douceur, mais plus d'enchaînement. Faut doser, oui. Voilà. Tout en négligeant pas la puissance non plus. Compliqué, hein. Il faut arriver à trouver une alchimie qui colle avec les deux. Allez, bataille de genoux là sur le corps à corps, des genoux circulaires qui claquent et des plantés également. Ah, joli ce balayage là. Aziz Lali qui avait profité de mettre un coup de genou et Morgan a tout de suite réagi avec ce balayage. On voit les visages crispés et fermés là, comme vous disiez là. Ah, on a quand même un Morgan Adrar un peu plus actif là. Ouais, c'est des béquilles bien douloureuses qu'on voit là Morgan Adrar dans les cuisses d'Aziz Lali. Aziz Lali qui s'entraîne à Bordeaux mais qui est parisien d'origine. Il est un peu chez lui ce soir aussi. Première tentative de coup de coude là, de Morgan là. Coup de coude droit. Il essaie de rentrer avec les coudes maintenant et il accentue avec les low kicks. C'est bien ce qu'il fait quand même. Il est un peu plus actif dans cette reprise. Il contre bien là. Ouais, le foie qui était cherché, Morgan. Ah, un coup large, un peu dangereux quand même d'aller chercher le foie avec un crochet aussi large. Ouais. Il peut y avoir une remise avec les points tout de suite. On préconise quand même de plus masquer avec un direct et après décaler pour aller chercher le foie. Un typique boxe anglaise quoi, hein, si vraiment on veut adopter le... Il y a une remontrance de fait à Morgan parce que là on n'était pas sur une projection mais plutôt sur un plaquage. De rugby bien sûr. Pas la période là, ce serait plus football. Là. Oui, on n'en parlait pas. Ah justement, cette période de Coupe du Monde, de voir autant de monde dans la salle, la Halle Carpentier, ça fait plaisir, il y a des amoureux du Muay Thai. Et c'est bien de rendre hommage et honneur à ces garçons qui eux aussi ont fait l'effort d'être là ce soir et qui nous offrent un formidable spectacle. Ah c'est que la boxe a aussi sa place dans la tête des gens malgré cet énorme événement qu'est la Coupe du Monde. Ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde et... Ouais, il y a d'autres matchs, hein, il y en aura des matchs, hein. Ils auront le temps d'en voir. Hein. En tout cas là on a senti quand même un Morgan Adrar un tantinet un peu plus actif là que... Voilà ce joli compte là que Aziz Lali. Mais ça reste encore vraiment très très serré entre les deux, il n'y a pas encore eu vraiment d'avantage de prix. Non, j'allais vous dire que c'est difficile là, de juger, de pointer. Non, il y a un pressing, il y a une remise en face, il y a de la dureté des deux côtés, et puis les deux se tiennent quoi pour l'instant. Mais on sent qu'on n'est pas encore rentré dans une vraie domination qui ne serait tardée là, parce que... Nickel. Touche dans les corps, fais des feintes justement pour être plus précutant pour les distances. Boum, dur. Ok. Tu vas toucher avec ton genou quand tu commences à faire ça. Boum. Quand tu es dès que tu es au bout, tu vas rester comme ça.
Voilà, c'est maintenant là, c'est une reprise très importante, la troisième, là il faut vraiment un moment qu'il y en a un ou deux qui se détachent. Ah, joli là. En tout cas, on ne pourra pas mettre en doute la détermination et la volonté de se racheter par rapport à leur première rencontre de Morgan Adrar. On rappelle, hein, il a été prévenu hier matin, annoncé officiellement dans la journée, pesé hier soir et présent sur le ring maintenant, 24 heures après la pesée. Ah, il est bousculé là pour l'instant, Aziz Ali là. Oh là là, l'arbitre qui va mettre un point de pénalité parce que la saisie, enfin la projection plutôt, a été jugée selon lui de nouveau illicite. Ça a vraiment des conséquences importantes. Ouais, jolie cette droite là. Superman punch. Voilà. Jolie, deux belles droites là. En tout cas, ça a fait réagir. La salle, Al Carpentier qui l'an dernier ici même avait coupé à ce genre de coup envoyé par Jimmy Koulibaly sur quelqu'un qui était présent ce soir, Yves Payak. Ah, on sent la détermination de. On sent la détermination là, de Morgan Adrar là qui est plus que remonté. Et ça n'a pas pu plaire à Aziz Ali, il peut pas en être autrement. Alors attention, parce que ces coups, s'ils sont impressionnants et s'ils suscitent énormément de réactions, ne restent que des coups de poing, ce qui en boxe taille ne rapporte pas grand chose. On comptabilise pas grand chose, exactement. En tout cas, ça peut installer le doute dans la tête de l'adversaire et faire grandir la confiance. À défaut, la confiance, voilà. De l'autre côté. Allez, on voilà déjà une de rendue de droite et tout de suite Morgan reprend l'avantage. Échange de coups de genoux maintenant. Le travail qui se durcit là dans cette troisième reprise. Ils le savent, hein, c'est vraiment une reprise charnière où il faut vraiment finir fort. On sent Aziz Ali quand même un peu dans. Avec Mas libéré, hein, qui n'est pas assez généreux pour l'instant, qui doute peut-être, qui se pose des questions, qui consulte du regard son coin. Dans son coin, justement, on a l'air assez mécontent du manque d'activité là d'Aziz Ali. Et en face, l'attitude de Morgan Adrar. Voilà, et si, ouais, ça fait rire l'arbitre. Ouais, ça fait rire l'arbitre, mais ça vaut bien aussi le remontrance, non? Allez, en voilà une remontrance. Il nous propose de belles choses là. Attention, il n'est pas peut-être là, on dirait qu'il n'est pas dans le combat des fois. Ah c'est ça, il a jeté des regards là. Ah, je sens un manque de rythme hein, parce que, en tout cas dans la combativité, on a vu un Morgan Adrar qui montait en puissance et là on voit hein, qu'il veut enflammer le public. Allez, ah non, on aille revoir la projection, si on peut l'appeler comme ça. L'arracher. Reviens, redonne-moi la base. Respire, respire, voilà, respire. C'était le troisième moment, on a fait quelque chose. Nickel, lève la garde, un peu moins. Je vais là. Oui, tu l'as. Magnifique. Tu l'as, il a fait 2-3 trucs, mais il ne peut pas lui donner la victoire. Il ne peut pas, là, la balle est là. Tu l'as, continue de t'amuser. Voilà, t'as l'air. Tu mets, tu fais maintenant. Tiens, plus tu vas avancer, plus tu vas pour vous les points. Cherche-le. Boum, mais dur, faut que je te fâche sur ça. Si chaque remise, récime les efforts, l'équipe de droite, tu le bloc, faut que tu remasses du mesure, même en middle, d'accord? Donc remise de. Faut pas que tu laisses s'exprimer, il a lâché 2 fois, il a pris confiance. Il a fait l'effort, il a fait son effort, hein. D'accord? Si on fait l'effort comme ça, protège-toi bien, mais après là, faut que tu te punis, fais le temps ou pas? Tu vas laisser ça devant quoi? Là, on avait vraiment l'impression que Morgan Adrar était déjà dans le combat il y a quelques semaines, Oui, c'est peut-être quelques mois même, depuis sa défaite.
Donc ça n'a pas été peut-être compliqué de le motiver à venir. Non, peut-être que la réponse aurait été tout autre si ça avait été un autre adversaire. Mais Aziz Ali, c'est sûr, pouvoir dans la même Il y avait une saison opportunité. Ouais. effacer un revers comme celui qu'il avait subi. Et, le combat est loin d'être fini. Ouais, là, il y a une belle réaction là, de Aziz Ali. On sent de la tension entre les deux hommes. Hein. Ah, joli, la super cut au foie là, d'Aziz Ali. Ouais, bien ce new kick là. Ouais, dommage qu'il soit trop économe. Parce que quand les coups sont envoyés, Ouais, il faut lâcher, il faut du bien dédit raisonné. là. Projection avortée là. Oh, enfin, quoique. Celle de Morgan a été avortée. Elle était bonne pour, Finalement, elle était bonne pour Aziz Ali. Ouais. En tout cas, on a vu un Aziz Ali un peu plus actif avec ses jambes là, qui a commencé à distribuer, que ce soit en low kick ou en middle. Mais qu'est-ce qu'il consulte son coin? Ah, ça veut peut-être dire, Kamel, que ça se passe de façon beaucoup moins simple pour lui que la première fois et que Morgan arrive à lui poser des problèmes qu'il n'avait pas réussi à faire il y a quelques mois. Vous savez, dans un combat revanche, c'est souvent celui qui a perdu qui a le plus d'envie. Joli balayage là. C'est sûrement celui qui a plus provisionné le match dans sa tête, qui Voilà. l'a fait et qui a essayé de se dire qu'est-ce qu'il aurait fallu faire. Exactement. Ouais, joli cette droite qui rentre bien là. Hein. Même s'il estime qu'il a rien, elle rentre bien cette droite de Morgan Adra. Alors on a joué à l'intox, là on baisse la garde et on attaque. Voilà un coup de coude là. Ouais, tentative de coup de Voilà, on coude, voit que un pressing là de Morgan Adra. Il y a eu le pressing de Aziz Ali au début de round donc. Okay, c'est encore de le rattraper là, je sais pas c'est quoi cette technique, elle est un peu particulière. Mais... Cette droite qui paraît jolie, ce coup de retourner là, qui a arrivé. Ouais. Grosse intensité pour ce dernier combat de la seconde partie du Best of Champions 5 pour nous sur Combat Sport. Tu gères, tu fais courir, tu gères. Et après tu le pièges. D'accord? T'as ça et ça. Tout ça. T'as l'avantage physique. Là, il sait qu'il a perdu. Il sait qu'il a perdu, il va tout faire, les amis. Par KO, il a essayé. Ouais, il va essayer de faire encore le show. Ah, Joe, 5e round, hein, c'est passé extrêmement vite là ce combat. On a vu beaucoup de tension, mais les deux hommes sont encore très proches l'un de l'autre et c'est sûr que cette dernière reprise va être déterminante. Allez, le monde qui a pas dessus. Le monde qui a pas dessus. Là maintenant c'est l'envie. En tout cas on peut quand même noter un Morgan Adra bien physiquement malgré le peu de temps qu'il a eu pour se présenter. Vous avez coutume de le dire, hein, Kamel, c'est avec cette génération de boxeurs-là, boxe s'entraîne très toujours. souvent. Mais enfin, toujours est-il qu'il y a quand même une préparation mentale lorsqu'on va livrer un combat d'une telle importance, d'une telle intensité. Ah, je dirais même qu'il y a aussi une préparation au niveau de l'alimentation. On arrête quelques temps quand même manger un peu n'importe quoi. Donc on fait attention à beaucoup de choses. Quand on est en période de compétition, on se lâche un peu, donc on n'a pas la même attitude dans le fond. Et là on voit dans la préparation et dans l'attitude, Morgan il était vraiment motivé pour ce combat, il l'espérait je pense même. Voilà, maintenant il va nous offrir un dernier round intéressant à regarder. Salut quand même là sur la fin. Oui, ça lui auront sûrement aussi dans 3 Ouais, minutes. bien sûr, ça
ça fait partie de la boxe et on est obligé d'agrémenter avec cet élément pour pouvoir devenir plus dur, plus méchant. On ne sait jamais hein, si Morganadra arrive à revenir au score. On aura un partout et ça vaudra sûrement une belle. On n'y est pas encore. Là, je vous dirais simplement qu'au vu de ce combat-là, ça la vaut aussi la belle parce que c'est une belle opposition entre les deux. Il y a de la force, il y a du jeu, il y a du style. Et de la technique aussi. Voilà. Il a un petit tic. Qui a déjà été deux fois champion Jolie d'Europe, cette droite là. qui a détenu des ceintures WBC, WMC et WFC. Et en face, on a aussi un ancien champion de France et d'Europe en Muay Thai. C'est pas seulement la crème des combattants français, c'est un peu la crème des combattants européens. Il y a des hommes qui ont oublié un peu les techniques de jambes là, qui veulent vraiment en découdre avec les poings. C'est bien ce middle là, il n'y en a pas assez malheureusement. Même revoir un peu plus. Ils en voulaient, Kamel, en voilà. Ah, ben voilà, Le kick, là, il faut les mettre avec force et le kick c'est bien. Ouais, joli. Ah, il est en confiance, hein, Ouais, Morganadra. complètement, mais joli C'est coup peut-être d'œil ce des qui deux fait la côtés. différence. C'est peut-être ce qui fait la différence ce soir. Aussi infime soit-elle, Morganadra s'est planté sur le ring en pleine confiance. Chez Aziz Ali, malheureusement, il y a plus de doutes, plus de questionnements, des regards dans son coin assez réguliers. Signe que ça ne se passe pas comme il aimerait. Je vous dirais simplement, Morgan il a l'attitude du combattant qui n'a rien à perdre. Il arrive ici, pied levé. C'est toujours un peu compliqué pour le combattant à qui on change d'adversaire. Il a plus de pression, là, Aziz Ali, il le sait, hein, c'est lui qui était préparé pour ce combat, c'était pas Morgan. Oh, c'est bien encore là, le genou pour se débarrasser d'Aziz Lali. Envoyé par Morganadra. Attention au choc de tête. Et dans le coin, Morganadra du côté de Christian Lecomte Pitarési. Ça fait déjà un moment qu'on y croit à cette victoire, qu'on la sent, qu'on la voit se dessiner. Mais est-ce que le pronostic est juste? La différence est tellement infime. Et encore une belle droite envoyée par Morganadra. Attention, les mains en bas. Et en plus, ils nous font le spectacle jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on peut leur demander de plus? C'est un combat qui va être difficile à juger parce que quand c'est serré là. Voilà, on voit là, il tombe les bras l'un dans l'autre là. Ah oui, d'un coup, d'un seul, l'animosité s'évapore. Allez, je vois un bon combat là, franchement c'était très très bien. On le sent là, Christophe Lévesque, le speaker du soir qui essaye de monter la puissance mais chauffer la salle, mais là ils l'ont déjà fait ces combattants, c'est bien. Oh oui, ils vont chauffer la salle pour la deuxième partie de France Thaïlande, qui est notre première partie du Best of Siam 5 et qu'il ne faut absolument pas manquer. Allez sur le site combatsport.lu, rubrique Guide TV pour retrouver les dates et les horaires de diffusion de cette partie 2 et de la partie 1. On va attendre la décision des juges et puis Kamel, on se quittera sur cette fantastique prestation. Mesdames et messieurs, la décision est déclarée vainqueur à la majorité des juges. Le coin Et voilà, Morganadra qui prend sa revanche et qui ramène les compteurs à un partout et à
après la prestation que les deux viennent de nous faire, on ne peut souhaiter qu'une seule chose, c'est qu'il y ait effectivement une troisième rencontre. Je n'ai pas joué à grand chose, mais on va dire sur la